allez-y. Tous les mecs, là, et toutes les nanas, qui m'ont envoyé des messages du genre, si t'aimes tel genre de film, t'aimes pas le cinéma, si t'as trouvé que ça c'était bien, t'aimes pas le cinéma, c'est lui qui a fait ça, donc c'est forcément génial, et t'y connais rien. C'est les mecs qui m'ont reproché de mettre Independence Day Résurgence dans mes films préférés de l'année, par exemple. Je vous en conjure, je vous en supplie. Allez-y. Allez voir Silence. Vous n'avez pas le droit de me parler tant que vous n'avez pas posé votre cul devant ce film et que vous l'avez pas regardé. Si ce sera pas au cinéma, ce sera chez vous. Mais vous allez poser votre cul, vous allez regarder les 2h45 de ce film et vous allez sortir de là et vous allez me dire que c'est un chef-d'œuvre. Je vous mets au défi. L'ennui profond. Vous vous rendez compte que sur un film, justement, marqué Martin Scorsese, il y a 7 personnes qui sont sorties de ma salle. Et les gens pensent toujours que je raconte des conneries quand je dis des trucs dans ce genre-là, mais je suis à Paris, ça coûte encore plus cher qu'ailleurs. Donc vraiment, s'il y a des gens qui aiment pas un film, les Parisiens, ils sont bien contents de pouvoir partir et de pouvoir aller gueuler ensuite en disant le film était nul, remboursez-moi, tout dans ce genre-là. Il y a 7 personnes qui sont sorties de ce film. Au bout de 20 minutes, au bout d'1 heure, au bout de 2 heures. C'était d'un chiant. C'est la mode en ce moment pour les films aux Oscars de faire des films chiants. C'est comme Jackie. Exactement le même problème que Jackie. Pas de rythme et pas d'attachement au personnage. C'est dingue. Je vais vous dire, moi, quel film vous devez aller voir si vous devez regarder un film sur ce genre. Vous devez regarder The Mission. C'est pas compliqué, en français, ça s'appelle La Mission. The Mission, je crois que ça s'appelle en français. C'est une histoire sur des moines qui doivent aller évaluer si les sauvages qu'ils ont trouvés à côté de l'Amazonie et dans tout ce nouveau continent sont des êtres humains et donc du coup peuvent devenir des chrétiens. Et si on peut les évangéliser ou pas. Donc c'est encore un peu plus spécial que ce film-là, mais justement il y en a déjà un qui est parfait. Il pourrait au moins avoir essayé de le copier. L'histoire de Silence est celle de 2 moines portugais. Il y en a un qui s'appelle Rodriguez, et à part ça, je me rappelle plus comment s'appelle l'autre. Et qui sont joués donc par le héros Rodriguez par Andrew Garfield, et l'autre est joué par Adam Driver, qui joue Kylo Ren dans Star Wars. Ça va vous faire un choc, hein, si vous allez voir le film, parce qu'il y a Kylo Ren dedans, vous allez avoir un choc. Et ils sont envoyés au Japon pour coloniser le Japon, ou pour évangéliser le Japon, parce que le Japon vient de mettre en place une politique de chasse aux chrétiens et aux catholiques, et donc décide de chasser la religion, et eux vont essayer de réimplanter la religion et de retrouver des villages ou convertir des gens qui vont pouvoir suivre la foi, etc., et pouvoir imposer le catholicisme et la chrétienté au Japon. Alors, ça doit pas être le catholicisme d'ailleurs, il y a un truc où je dois me gourer entre catho, chrétien et machin, parce que tout ça, chrétien, on va dire chrétien, de base. C'est ça un chrétien protestant? Oui, il me semble qu'ils sont protestants en plus. Non seulement leur mission est pas vraiment visible, parce qu'en fait, dès qu'ils arrivent dans un endroit, il y a déjà des chrétiens, Kirishtian, comme ils disent en japonais, je crois. Et du coup, ils ont pas vraiment à convertir qui que ce soit. Ils trouvent des gens qui sont déjà convertis à cette religion-là et ils prennent la relève du prêtre parce qu'il y a plus de prêtre et plus de père dans le truc. Et en dehors de ça, comment dire, ils sont 2 face à tout le Japon. Donc évidemment, il se passe pas grand-chose de positif pour eux. Et je crois que ce qui m'énerve le plus, c'est le portrait qui est fait des Japonais dans ce film. C'est-à-dire que tout Japonais qui n'est pas chrétien est un salaud. Et c'est un peu comme la façon de traiter les Noirs dans On emporte le vent, par exemple. Vous regardez comment ils sont traités globalement. Il n'y a pas un seul Japonais non chrétien qui soit sympathique, avec qui le personnage principal est une once de connexion. Je sais même pas si je vous parle de la fin, mais disons qu'il va rester très longtemps au Japon, et par exemple avoir une femme et un enfant. Et même, justement, on pourrait montrer un semblant de connexion à ce niveau-là.
je vais vous parler de The Mission pour pas vous parler de celui-ci, mais dans The Mission, il y a quand même plusieurs moments où on voit les prêtres qui sont dans les villages et on les voit avoir des moments où ils sont avec les enfants en train de... des prêtres avec des enfants. On les voit dans les scènes où ils sont justement en train de jouer à l'extérieur et de faire des danses et des chants, et justement le prêtre s'intéresse à la culture locale, etc. Ici, enfin, ils en ont rien à foutre. Vraiment rien, ils sont vraiment là pour évangéliser, colonialiser, littéralement, plus que ça, à vrai dire, plus qu'autre chose. Coloniser, pas colonialiser, ça n'a pas de sens. Coloniser et vraiment, enfin, c'est... Le portrait qui est fait est assez déplorable, quoi. Enfin, le portrait qui est fait des Japonais est assez déplorable. C'est... Et tout le côté religion est pas vraiment intéressant, c'est-à-dire que, justement, vous voyez, moi, évidemment, je suis pas catho, je suis pas chrétien, je suis pas croyant du tout. Donc, quand je les vois à l'écran, j'ai pas envie qu'ils arrivent à répandre leur truc. Si ça pouvait apporter quelque chose en plus aux gens, je l'aurais peut-être cru, mais c'est l'inverse. Enfin, c'est... ça apporte rien vraiment, à part du malheur. Et en soi, leur faire changer de religion, bien sûr, si t'es convaincu que c'est une belle religion, c'est bien, mais si t'en es pas convaincu, enfin, t'as aucune envie de les voir eux gagner plus qu'un autre. Au contraire, tu préférerais plutôt les bouddhistes, parce que justement, le bouddhisme, c'est essayer de devenir le meilleur homme qu'on puisse être ici, sur cette terre. C'est pas de se dire, oh, de toute façon, ce sera mieux au paradis. Enfin, c'est... Là, on rentre dans les guerres de théologie, donc c'est plus du tout le sens du truc, mais justement, enfin, c'est presque le seul but du film. Si vous n'êtes pas catho, parce que je vous ai dit d'aller voir le film et vous allez me dire que c'est un chef-d'œuvre. Si vous n'êtes pas chrétien, il y a aucun moyen que vous puissiez rentrer dans ce film, parce que justement, contrairement à The Mission, il y a aucun moment où on sent vraiment ce qu'ils peuvent apporter de cool. C'est juste une guerre de religion idiote, et pas vraiment de religion en plus, parce que le bouddhisme, c'est tellement subtil, ça va au-delà de la religion, c'est un art de vivre, plus qu'une religion presque. Et à vrai dire, c'est ça. Je sais même pas quoi vous raconter parce que il se passe rien. Et je sais que j'ai souvent fait la remarque, j'ai souvent dit dans les films il se passe rarement rien, mais là littéralement il se passe rien. Les nouveaux événements n'apportent rien de neuf, ça amène pas à une meilleure conclusion ou un meilleur truc ou quoi que ce soit. Les personnages n'apprennent que dalle, n'ont pas de réelle évolution. Il se passe rien. Enfin, vraiment, il se passe rien. Je vais vous dire, c'est au point où il y a beaucoup de gens qui se font torturer dans ce film et les scènes de torture durent des heures. Parce que je suppose que dans l'esprit de Scorsese, c'est de se dire, vous allez voir comme ils ont souffert, et vous allez voir comme c'est triste, et vous allez voir comme c'est horrible, etc. Littéralement, j'étais content quand une scène de torture arrivait parce qu'enfin il se passait quelque chose à l'écran. Enfin, il y avait un événement, enfin, il y avait un enjeu, enfin, on voyait les personnages qui vivaient quelque chose, quoi. C'était... Et j'arrive pas à considérer les Japonais comme des salauds, surtout quand on voit ce qu'ils en disent. Il y a quand même des phrases dans ce film qui tu le sers, quoi, quand tu connais un minimum ce qui se passe au Japon. Bah, les mecs, ils arrivent, ils font, on leur a offert la foi, etc. Enfin, ils ne sont plus traités comme des animaux, mais comme des hommes. Alors, d'une part, t'es à la campagne, donc c'est normal qu'il y ait de la bouillasse partout et que le niveau de vie soit pas génial, hein. C'est le principe de la campagne, c'est d'avoir, c'est de vivre un peu plus à même la terre et dans des conditions un peu plus compliquées. Et alors dire que les Japonais ne sont pas considérés comme des humains, mais sont traités comme des animaux, vous vous foutez de la gueule du monde. Ils se considèrent justement comme des demi-dieux. Pour eux, c'est le peuple qui descend des dieux. D'où ils sont considérés comme des humains, quoi. Et ça montre que le prêtre essaye pas de savoir quoi que ce soit sur le Japon, et pendant le reste du film, il ne va jamais rien essayer de savoir sur le Japon, mais du coup, comme lui non, le spectateur non plus. Il y a aucun moment où on essaye vraiment de découvrir cette culture, on essaye vraiment de trouver des trucs, des belles choses autour d'eux. C'est toujours cette espèce de truc débile de conversion, et tout ce qui est japonais est traité de façon tellement méchante. L'inquisiteur, par exemple, c'est une parodie. C'est vraiment une parodie. Alors, je crois que c'est un acteur qui est assez connu, qui a déjà joué un empereur, par exemple. Je sais pas quel empereur il a joué, il y en a pas eu que des bons, mais il joue sur le fait qu'il a une voix ultra nasale. Et c'est évident qu'ils l'ont pris parce que ça le rend un peu ridicule. Et du coup, ça rend le méchant un peu ridicule. Parce qu'il a une petite voix asiatique un petit peu nasale quand il parle japonais. Et tu fais what? Il y a un moment où il y a le Rodriguez fait lui envoie un truc à la gueule et il est énervé et
il y a une scène où il fait ça pendant 5 minutes. Il rentre dans son kimono comme ça. Et tu le fais... Pardon. Alors, oui, c'est un truc qui se faisait parfois chez les Japonais, mais encore une fois, on ne montre que ce qui est ridicule chez eux, quoi. Sauf si on est des cathos. Et alors, au niveau des cathos, excusez-moi, mais j'ai vu à un moment, ils arrivent à un moment, il y a des Japonais qui sont capturés et on lui demande de les trahir ou un truc dans ce genre-là. Et il arrive et il demande le nom des Japonais qui l'entourent et il y a une Japonaise qui l'attend qui fait je m'appelle Monique. Je suis désolé, mais j'ai immédiatement le sketch des inconnus qui est arrivé. Toi, tu t'appelles Monique avec tes yeux bridés, ta fête de citron. Parce que... Et alors apparemment non, c'est parce que il y avait une sainte patronne qui s'appelait Monique ou Sainte Monique ou un truc dans ce genre-là, et du coup apparemment la mère de cette japonaise qui serait catholique l'aurait appelée Monique. C'est merci maman, comment griller auprès de tous les autres japonais qui nous pourchassent et qui nous brûlent que je suis chrétienne quoi. Enfin c'est bravo, merci. Tomo arigato. Franchement. Et c'est ça vraiment il y a des moments où on arrive du coup dans la ville, la vraie ville, Nagasaki d'ailleurs, il me semble. Ce serait bien pour des Américains de reconnaître que Nagasaki était une belle ville. Et on ne voit rien de la ville, on passe vite fait dans des trucs dans la ville, tous les villageois sont en train de cracher à la gueule du personnage et de lui balancer des pierres et des trucs dans ce genre-là. Et tout ce qu'on verra véritablement de la ville de Nagasaki, c'est la prison. Tout le reste est filmé de la façon la plus étriquée et étroite possible pour mettre de côté ce qu'il peut y avoir de beau dans cette ville. C'est peut-être une question de réalisation parce qu'ils n'ont pas pu aller tourner vraiment au Japon, ils ont tourné ailleurs, en Thaïlande ou à Taïwan, ou un des deux, je crois. Ce qui déjà est particulier et donc c'est peut-être pour ça qu'ils montrent pas plus de la ville, mais du coup justement si tu montres pas plus de la ville, montre quelque chose de bien du Japon quelque part à un moment quelconque. Qui ne soit pas chrétien. Parce que là, vraiment, c'est plus manichéen que ça, tu meurs, quoi. Enfin, tout ça étant lié par la narration faite par le personnage principal. Alors, les narrations, c'est le bordel dans ce film. On commence avec la narration du père Ferreira, qui est le père qu'ils essayent de retrouver au Japon, parce que c'était leur maître. Et ils essayent donc de remettre la main dessus, parce que ça fait 15 ans qu'ils ont plus de nouvelles de lui, un truc dans ce genre-là, qu'il est parti au Japon, qu'ils ont plus de nouvelles. Donc on a sa voix à lui qui fait la narration au tout début du film, où on le voit du coup et on voit ce qui lui est arrivé. Ce qui est bête déjà, ça aurait gardé un élément de suspense, savoir qu'est-ce qui aurait pu lui arriver, qu'est-ce qui aurait pu se passer, etc. Ne pas montrer directement ce qui se passe au Japon, mais le montrer quand les personnages vont y arriver pour qu'on le vive en même temps qu'eux, essayer de vivre le même film en même temps qu'eux. Là du coup on a une voix off. Donc oui, j'ai dit, pardon, excuse-moi. C'est la voix qui nous fait vivre le truc, donc on le vit pas vraiment, on nous le raconte, ce qui déjà est pas du tout la même chose. Donc c'est Ferreira qui commence, ensuite c'est Rodriguez, et à la fin il y en a encore un troisième qui vient faire la narration au-dessus, sans réelle raison d'ailleurs, à part peut-être me donner un point de vue extérieur à la vie de Ferreira, mais justement c'est à ce moment-là du film ça aurait été plus intéressant d'avoir son point de vue à lui. Et il raconte du coup tout ce qu'il fait, il passe son temps à nous parler de sa foi. Et enfin, pendant tout le film, il est là. Ah mais vraiment, est-ce qu'on leur apporte du bien? Est-ce que vraiment c'est bien notre foi? Est-ce que Dieu est vraiment miséricordieux s'il accepte tant de souffrances? Pourquoi est-ce que les Japonais devraient souffrir autant que ça? Et donc si on est chrétien, peut-être qu'on se pose des questions. Quand on ne l'est pas, à chaque fois qu'il dit une phrase, tu fais non, non plus, non, non plus. Je suis navré. Et alors, c'est le problème, c'est que je comprends pas ce casting. Ils sont pas au niveau de ce qu'ils doivent jouer. Donc déjà en voix off, c'est assez énervant, mais pour le reste du truc, ils sont pas crédibles. 2 secondes, leur gueule parfaite d'acteur américain déjà colle pas non plus. Ah oui d'ailleurs au passage. C'est un de ces films, je pense, on le fait plus en principe depuis un bon bout de temps, mais c'est le premier film que je vois depuis un bon moment, où les personnages disent qu'ils parlent anglais en parlant, disent qu'ils parlent portugais en parlant anglais. C'est un de ces films où on fait Yes, I speak Portuguese. Non, tu viens de parler anglais. No, it's Portuguese. Ok. Un film fait maintenant qui respecte encore ce genre de truc bizarre. Enfin, c'est très étrange. Et ils sont pas très bon, ils arrivent pas à mettre vraiment leur cœur dans le truc. J'avais déjà dit, Andrew Garfield, quand il a fait le chrétien dans le Tu ne tueras point, je trouvais qu'il faisait niais, il faisait gros niais. Ici, c'est pas ça, mais
il est censé être beaucoup plus dévoué et je crois qu'il essaye de mettre une dévotion qui est pas religieuse. Un truc. Il y a un moment où on leur dit, ils vont nous demander de marcher sur une icône religieuse, de piétiner une icône religieuse, qui se dit to trample. Et donc les Japonais sont là. What do we do if they ask us to trample? Et ils sont là, il les regarde et il est là, trample. Il fait ça quoi, il fait ça avec sa tête. Il est trample. C'est ouf. C'est ouf. Oh, au passage, il y a eu un débile dans la salle qui rigolait à chaque fois qu'il y avait un truc un peu trash, comme par exemple des décapitations. Alors sur Trample, il a pas rigolé, mais alors des fois il y avait des scènes où c'est des Japonais, hein, donc des fois ils décapitent et ils font etc. Et à chaque fois qu'il y a un truc comme ça, le mec il était en train de se marrer dans toute la salle quoi. Genre on l'entend quoi, pas le petit truc discret, le truc où tout le monde l'entend. Mais t'es qui? Enfin, d'accord, moi non plus j'aime pas le film, mais il a respect quoi, ça en principe. Donc ouais, ils sont pas très bons. Driver d'ailleurs, il est pas là très longtemps, pas très visible très longtemps parce qu'à un moment ils se séparent. Et lui non plus, il est pas tout à fait crédible du tout. Je suis désolé, je fais des trucs un peu dans le désordre, mais j'ai des trucs qui me reviennent des fois en voyant les scènes et ils ont eu des conseils de certaines personnes d'Ang Lee en particulier, réalisateurs chinois, pour tourner la scène, et c'est bizarre, quand ils vont en Chine, là bizarrement tout le monde a l'air ultra éduqué, ultra propre, ultra machin. Vous me faites pas croire qu'à l'époque les Chinois étaient ultra bien, alors que les Japonais en face étaient des animaux, comme ils disent à un moment. Enfin, il y a des trucs très bizarres dans ce film, dans les choses qui sont montrées, dans ce qui est fait. Vous vous rendez compte quand même que l'avant-première de ce film, c'est joué au Vatican. Je suis navré de vous apprendre ça, hein. Martin Scorsese, il fait peut-être des films sur des mafieux, sur des drogués, sur des machins, etc. Mais le mec, à la base, c'est un catho bien dévot. Et l'avant-première du film, c'était pour le pape. Il y a eu une deuxième avant-première pour ses potes prêtres. Et tu fais... Oui, enfin voilà quoi, c'est un film catho sur la religion et sur regarder comme les chrétiens ont souffert pour apporter la religion et la vérité aux gens, etc. Et tu fais... J'ai vraiment beaucoup de mal, surtout que vous regardez de la mise en scène, justement c'est ça le truc, les gens sont en train de dire Martin Scorsese, un dieu, un machin. Martin Scorsese, il a fait des films qui ont plu aux gens parce qu'il y avait des bad boys dedans, et que les bad boys que les gens n'avaient pas les couilles d'être, les mafieux, ou n'avaient pas l'éducation d'être. Et en dehors de ça, regardez son cinéma, le cinéma de Scorsese est pas extraordinaire. Enfin, je suis désolé, c'est du champ contre champ, c'est du plan d'ensemble, il fait rien de spécial, Martin Scorsese. Il a pas un storytelling ultra particulier dans sa façon de faire du montage, dans sa façon de mettre les scènes, dans sa façon de faire les choses. Donc, ce qui revient, c'est son thème habituel. C'est en ça que c'est un auteur. C'est le thème du mec qui paye son... Merde, j'avais noté quoi? Sa folie des grandeurs, c'est ça le truc de Martin Scorsese, le mec d'Aviator, le mec qui veut absolument faire son truc et qui est dévoré par sa passion. Vous regardez lequel est sorti récemment, le Loup de Wall Street. C'est la même chose, le mec a une folie des grandeurs monstrueuse, il finit par le payer, ça lui finit par lui retomber sur la gueule au bout d'un moment. Donc c'est ça le thème récurrent de Scorsese. Il y est encore dans celui-là, mais alors en dehors de ça, enfin je suis désolé, au niveau juste technique, pratique, le film a rien de spécial. Il filme les paysages, il essaye de faire des beaux plans paysages et tout dans ce genre-là, mais c'est même pas spécialement à couper le souffle. Il y a un certain travail de la brume, de la fumée, des choses dans ce genre-là, enfin vraiment des ambiances un peu étranges, mais ils ont pas le contrôle là-dessus. Et justement, ils ont expliqué que c'était un calvaire de tourner le film parce que le temps changeait constamment, le climat était jamais le même, etc. Donc c'était compliqué. Il fait des gros plans sur des trucs, enfin sur des petits objets importants. Il fait rien de spécial. Il fait des fondus à certains moments pour faire des ellipses, comme à peu près tout le monde. Il fait rien de ouf. Il y a rien d'extraordinaire et qui est à prendre pour tout le monde, même si on supporte pas l'histoire, qui est quelque chose de vraiment de génial à prendre dans le film. Mais même ça, il y arrive pas, quoi. Et je trouve que ça, c'est vraiment le truc qui est foiré, parce que justement, on peut faire des films sur des gens avec qui on n'est pas censé avoir d'atomes crochus à la base, et nous les rendre prenants, nous les rendre intéressants, arriver à trouver une empathie à avoir avec eux. Là, enfin, je suis désolé, si vous n'êtes pas déjà convaincu de base parce que les mecs sont en train d'essayer de venir vendre au Japon, jamais vous ne serez d'accord avec eux.
Il y a aucune réplique dans ce film qui pourrait essayer de vous convaincre, qui pourrait essayer de vous faire venir avec, etc. Donc, je suis navré, mais je vois pas en quoi c'est à ce point un chef-d'œuvre et un mec à référencer. Et c'est ça, évidemment que c'est pas comme ça que marche le cinéma, mais il y en a tellement d'entre vous, parmi ceux qui me laissent des commentaires, qui pensent que ça marche comme ça, quoi. À qui on dit, bah, ce mec-là, c'est un mec à vénérer parce que lui, il fait des bons films. Il y a pas de règle au cinéma. C'est pas parce que c'est tel réalisateur que il fait forcément que des bons films. Il y a justement tellement de grands réalisateurs qui se sont foirés à un moment qu'on fait une merde. Pour moi, d'ailleurs, celle-ci, c'est celle de Scorsese. Un très bon exemple. Je suis ravi. C'est pour ça que je vous ai encouragé à aller le voir au début, quoi. Je vous en supplie. Si vous pensez que le cinéma c'est comme ça, allez voir Silence de Scorsese. Si vous trouvez que ça, c'est du grand cinéma, vous êtes aveuglé par votre propre religion, que vous avez une croyance aveugle à ce truc-là. C'est pas possible de se trouver que ce film-là est génial. Je crois que même un catho pourrait pas trouver ça génial. C'est long et c'est chiant. Et il se passe rien. Le personnage est en train de douter sa foi pendant tout le film, en voix off. Et en attendant, on le voit en train de regarder des gens vivre leur vie, vivre leur religion ou souffrir. Je suis désolé, je trouve rien d'intéressant et je trouve rien qui essaye de me faire sentir de l'empathie, je trouve rien qui essaye de me faire aller avec ces personnages. J'en ai rien à foutre. Et je comprends pas du coup l'intérêt de ce film, quoi. Et alors, j'ai failli hurler dans la salle à la fin, parce qu'à la fin du film, il y a marqué dédié à tous les chrétiens du Japon. Les chrétiens de 1664, tu crois qu'ils sont attendus pour pour recevoir un pardon, pour avoir un truc dans ce genre-là? Enfin, c'est quoi le truc? C'est Martin Scorsese, redresseur de tort, qui vient enfin offrir l'absolution aux catholiques. C'est... Je comprends pas. Je vois pas ce que ce message vient faire à la fin du truc à tous parce que tu crois que les chrétiens cathos actuels du Japon, ils souffrent aussi ou qu'ils ont eu un truc? Enfin, c'est... Je vois pas. C'est le culot de mettre cette phrase à la fin. Il se prend pour qui? Il croit qu'il fait quoi? Il croit qu'il fait... Et pour finir, cette histoire apparemment a été écrite à la base par un japonais. C'est l'adaptation d'un roman japonais. Alors un japonais catholique, mais un japonais. Alors du coup, c'est vraiment les choix d'adaptation qui me font voir ce truc de façon un peu bizarre, quoi. Je suis navré, mais il y a des choix de casting, des choix d'acteurs, des choix de scène, des choix de façon de représenter certaines choses, des choix de certains plans qui sont... j'ai l'impression qu'il veut réveiller la haine contre les Asiatiques qu'il y avait à la fin de la Seconde Guerre mondiale, presque, quand je vois un truc comme ça, quoi. Sauf ceux qui sont bien parce qu'ils pensent comme nous. Je veux dire, il y a pas un japonais non chrétien qui soit positif dans ce film. Aucun. Même pas un enfant. Même pas un fœtus. Mais rien. Rien du tout. Aucun. Donc je suis désolé, mais 2h45 de mecs qui croient pas à sa foi, qui marchent dans la boue, qui souffrent et de voir des gens qui se font torturer, j'en ai rien à branler. Je vois pas quel est l'intérêt de ce film, à part voir des cathos qui font « Ah, la souffrance !» Ce qui est un truc très catholique. Quand vous regardez La Passion du Christ, c'est pareil. Les gens qui sont sortis de là, les chrétiens qui sont allés voir ça, qui sortent en pleurs, et c'est vraiment le guilt trip catho, quoi. Regardez comme Jésus a souffert pour vous. Regardez comme ils ont souffert pour faire avancer. C'est vraiment un trip de catho. Je suis désolé, je n'y arrive pas. Je peux pas accepter ce genre de truc. Et c'est Martin Scorsese. Comme quoi, hein. Oh là là. Bref. Je ne vous encourage en aucun cas à aller voir Silence. Ça ne veut pas dire que je vous décourage de regarder tous les films de Martin Scorsese, bien au contraire. Regardez-les, faites-vous sa filmographie, soyez contents, regardez plein de trucs. Y compris, il a fait La Dernière Tentation de Christ que j'avais pas vu. Je suis pas un méga fan des films que vous aurez remarqué. Regardez ces autres films peut-être, mais arrêtez de penser que sous prétexte que ce mec-là a la carte, que ce mec-là, les cahiers du cinéma et Première et machin vous disent que c'est des dieux, etc. Que sous prétexte de ça, arrêtez de croire qu'ils font que des chefs-d'œuvre à chaque fois. C'est débile, c'est complètement con. Il faut que vous réalisiez que beaucoup de ces réalisateurs, qui sont très connus, qui sont souvent dans les listes des 100 meilleurs films, des 100 meilleurs réalisateurs, des machins, etc., sont des gens qui ont fait des films qui étaient originaux et novateurs pour l'époque. Et c'est généralement pour ça qu'ils ont marqué, plus encore, je dirais, que pour la qualité intrinsèque des films.
C'est pour ça qu'il y en a tellement que je revois où je me dis, mais pourquoi est-ce que celui-là, on considère que c'est un chef-d'œuvre, etc. Et c'est juste, c'était un des premiers films à faire ce qu'il a fait et à réussir à soit à bien le vendre, soit à bien le montrer. Parce que ça peut être les deux. Il y en a qui ont réussi à le faire avant, mais qui n'ont pas bien été vendus, etc. Donc, c'est généralement pour ça qu'on parle de ces gens-là. C'est pas parce que ce sont des dieux vivants, des incarnations du cinéma sur Terre, et qu'à chaque fois qu'ils sortent un truc, ce serait absolument génial. Vous devez pas regarder absolument tous leurs films. Si vous regardez des vieux films avec que vous les aimez pas, tant pis! C'est que pour vous, ça n'a pas marché. Vous avez déjà vu autre chose qui était plus avancé. Vous avez déjà vu machin. Rien de ce que vous avez vu dans ce film ne vous a touché, peut-être. Mais arrêtez d'être en adoration, en adulation comme ça devant des gens qui ne sont que des gens. Martin Scorsese, ce n'est qu'un réalisateur. Il a fait des grandes choses dans sa carrière. C'est indéniable. Mais ce n'est qu'un réalisateur parmi tant d'autres. C'est un des bons, un de ceux qui ont fait des films qui étaient marquants, mais pour moi, c'était plus l'histoire qui était marquante que vraiment la façon de les réaliser. Mais en dehors de ça, enfin, c'est un mec comme un autre, quoi. Donc quand il fait un film, soyez pas en adulation devant le truc, en train de faire, de pas oser dire quoi que ce soit, ou de vous dire que si vous regardez ça, c'est absolument génial. Non, pas forcément. Enfin, il y a des trucs qui vous parlent, il y a des trucs dans lesquels vous rentrez, des trucs sur lesquels vous êtes convaincus, des choses comme ça, quoi. C'est particulier, c'est très particulier, mais voilà, il n'y a pas à être en admiration et à dire que Silence serait absolument génial parce que c'est du Scorsese. Et je sais qu'il y en a qui vont le faire parce que j'en ai déjà vu quelques-uns sur Jackie, justement, le vlog que j'ai fait sur Jackie, autre film aux Oscars, qui ont fait « Ah, j'ai hâte de voir sa critique sur Silence, du coup. » Bah, ouais, j'ai hâte de voir la tienne, moi aussi. Vas-y, dis-moi ce qu'il y a de cool dans ce film, dis-moi ce qu'il y a de si génial, dis-moi ce qui t'a convaincu, ce qui t'a parlé. Si tu me parles du truc catholique, ok, je veux bien, mais ça en fait pas un bon film. Justement, un bon film essaye de vous vendre ses personnages, ses idées, etc. Donc, moi je vous dis, il y a rien qui m'a fait comprendre ce personnage, il y a rien qui m'a fait comprendre son combat, il y a rien qui m'a donné envie de le voir réussir. C'est justement, j'étais presque heureux de le voir échouer. À chaque fois qu'il s'est pris un truc dans la gueule, à chaque fois qu'il se prenait un truc, quelque chose de la part des Japonais, à chaque fois j'étais envie de dire, eh ben ouais, et enfin vraiment quoi. Je devrais au moins avoir eu envie que le mec puisse garder ce au quoi il croit lui-même, parce qu'en tant que personnage de film. J'aurais dû vouloir que ce personnage puisse garder sa conscience, J'en ai rien à foutre. Je voulais qu'il perde, je voulais que les gens meurent, je voulais qu'il y ait des gens qui se fassent torturer. Parce qu'au moins c'était divertissant. C'est grave quand on arrive là, c'est vraiment très grave. Donc je ne vous encourage pas à aller voir Silence, et si vous n'êtes pas d'accord, si vous pensez que ça fait de moi quelqu'un qui n'aime pas le cinéma, je vous emmerde. Et je vous encule d'ailleurs, parce que ça c'est plus je vous encule que je vous emmerde. Pour les autres, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!